Alors, Fali Guilavogui, on va commencer par le premier sujet. On est talonné par le temps. En quelques minutes, finalement, le Quatuor accepte de rencontrer le Premier ministre, s'acheminant vers un dénouement heureux quand on sait aujourd'hui que plusieurs de ses membres sont sous contrôle judiciaire. Oui. Est-ce qu'ils ont ils sont au bout du souffle, les membres du Quatuor? Non, bon, ils le font pas ils le font, je pense que c'est c'est de leur gré, c'est une décision qui est venue volontairement, puisque c'est au terme de plusieurs semaines, plusieurs mois de tractation, de supputation, d'extrapolation autour donc de la relance du cadre de dialogue finalement que le Quatuor, au terme d'une rencontre que ses membres ont eue cette semaine et à travers une déclaration, ont accepté de recevoir le Premier ministre. Et pour être tout à fait précis, je crois que c'est le 10 novembre à partir de 14h. Oui. Donc ils vont recevoir le Premier ministre, puisque c'est lui qui est demandeur du cadre de dialogue. Et comme ils le disent dans leur déclaration, ils vont l'écouter, voir quel est son chemin d'assaut par rapport à la relance du cadre de dialogue. Et au terme de leur entretien, ils ont déjà élaboré un mémorandum qu'ils vont remettre au Premier ministre. J'ai posé cette question tout à l'heure. Est-ce que Bernard Goumou pourra les convaincre quand on sait qu'il y a quelques mois, cette question de facilitatrice qui est remise en cause. Il y a également la question des droits de l'homme. Il y a également la poursuite contre beaucoup de membres justement de ce Quatuor. Est-ce que Bernard Goumou pourra convaincre le Quatuor à venir autour de la table? Bon, à mon avis, on peut déjà saluer l'ensemble des acteurs, puisque vous savez, il y a plusieurs démarches qui avaient été menées afin que le Quatuor et l'ensemble des autres acteurs puissent accepter de venir autour de la table. Donc ils ont posé leur niette, ils n'ont pas accepté. Donc si aujourd'hui ils acceptent de recevoir le Premier ministre, moi je me dis que c'est une avancée. En soi, maintenant, il y a des questions de fond. Ça, c'est sur la forme. Il y a des questions de fond parce qu'ils vont remettre un mémorandum au Premier ministre. Est-ce que dans ces mémorandums, ils reviendront sur les préalables qui ont été posés, notamment la mise en liberté provisoire de tous les détenus politiques et certainement, c'est ce qui n'est pas possible. Voilà, le placement sous contrôle judiciaire. Est-ce qu'ils vont demander imposer à ce que le procès soit accéléré, mais je crois que ça va être très compliqué. Oui, ça va être compliqué, mais s'il y a la volonté, moi je pense qu'aujourd'hui le colonel doit mettre le pied à l'étrier afin de prendre en compte ces préalables pour que ce dialogue tant attendu soit organisé. Alors, il y a non seulement des questions de fond qui vont se poser, mais il y a aussi la forme, puisque le format avait déjà été récusé et le Premier ministre lui-même en personne, il avait été récusé quand les 3 facilitatrices avaient été désignées. Donc, comme ils l'ont dit dans leur déclaration, ils vont le recevoir en tant que Premier ministre, chef du gouvernement, mais pas en tant que responsable du cadre de dialogue, pas en tant que coordinateur du cadre de dialogue, puisqu'il souhaite aujourd'hui que la CEDEAO puisse piloter ce cadre de dialogue. Donc, moi je me dis que c'est déjà une avancée. Maintenant, là où le Premier ministre va jouer son rôle, c'est de faire pression donc sur le colonel afin que certains préalables puissent être levés très rapidement, notamment la mise en liberté provisoire de certains détenus politiques et la levée de certaines sanctions, notamment les placements sous contrôle judiciaire de certains acteurs politiques et sociaux, ou encore l'accélération de la procédure afin que ceux qui sont en détention aujourd'hui soient vite jugés pour qu'ils soient situés sous leur sort. Mais il y a aussi la facilitation aujourd'hui de certains acteurs majeurs, de certaines figures de proue du paysage politique qui ont quelques démêlés
Donc il faut leur faciliter aujourd'hui leur entrée sur le territoire afin de décrisper le paysage pour le retour très rapide à l'ordre constitutionnel, puisque jusqu'à maintenant là, je pense qu'il y a des actes, si des actes sont posés, ça va dans le sens de la moralisation de la vie publique, de la refondation de l'État comme ils l'ont dit, mais en ce qui concerne le retour à l'ordre constitutionnel, je pense que rien n'est fait. Et alors, Amadou Ouri, c'est très peu, il faut aller très vite. Il y a la question électorale aussi qui va être soulevée dans ce peu de temps. On est pris par le temps. Il faut rappeler à l'instant même notre collègue Sekou Yatea Camara, puisque je reçois les images à l'instant, grande mobilisation de la part de cette maison Orange City FM à la tête, le directeur général Aboubakar, notre ami Sekou Yatea Camara, désormais qui rentre dans la cour des grands reporters chez nous qui se marient. Voilà, Amadou Ouri, est-ce que vous pensez que ça va marcher quand on sait aujourd'hui que la gente déjà a eu un compromis avec la CEDEAO, 2 ans? Est-ce que cette éventuelle rencontre entre Bernard Goumou et le Quatuor, ça va permettre de sortir de l'impasse? Écoutez, personnellement, je ne pense pas. Vous savez, quand l'équation d'un problème est mal posée, on trouvera tout sauf la solution juste à ce problème. Je pense que le Quatuor ne doit pas aujourd'hui accompagner la junte militaire au pouvoir. Attention. Oui, attention, je dis le Quatuor. On a écouté, on a toujours accusé le Quatuor d'avoir une décision radicale. Non, écoutez, ça dépend de l'interprétation. Vous savez, ça dépend de l'interprétation. Ça dépend aussi de la perception. Vous pensez que cette rencontre n'apportera rien? Écoutez, moi... Et que la gente est en avance. Écoutez, ce que je veux dire rapidement, parce que moi je voudrais mettre l'accent sur la charte de la transition. Oui. Vous savez, la charte de la transition constitue la boussole de la transition. C'est la constitution on ne parle plus de charte. Justement, qui régit... On parle de compromis aujourd'hui. Je dis on parle de compromis, mais pas quand même avec le Quatuor, à ce que je sache, mais avec la CEDEAO. Et même ça, prenez ça avec des pincettes, parce que pour l'instant, rien n'est officiel. Tout ce qui vient du CNRD, il faut prendre ça avec des pincettes. Ceci dit, ils ont la charte de la transition. Ils ont élaboré une charte. Ils ont même imposé cette charte-là. Quand vous prenez le contenu de la charte, notamment les dispositions 36 et 37, les deux dispositions-là ne consacrent pas l'initiative du dialogue au Premier ministre. Donc, Dr Bernard Goumou n'est pas dans ce rôle. Vous comprenez, au regard de l'esprit de la charte, le Premier ministre n'est pas le garant du dialogue social et politique pendant cette transition. Mais il appartient au CNRD, qui est l'organe central, qui est chargé, n'est-ce pas, d'orientation des questions politiques, sociales, économiques du pays pendant cette transition-là, alors de se bouger pour justement pour la mise en place d'un cadre de dialogue franc et sincère. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, aujourd'hui, les gens parlent de délégation de pouvoir. Mais posez-vous la question, pourquoi le colonel a attendu tout le temps là? Pourquoi le CNRD a attendu tout le temps pour alors dire au Premier ministre de prendre son bâton de pèlerin pour aller vers ceux qui ne sont pas d'accord avec la junte militaire au pouvoir, notamment les membres du Quatuor. Vous comprenez? Pourtant, le Premier ministre, démissionnaire, Lansana Mohamed Beavogui, voulait quand même s'approprier des mêmes avantages, avoir, n'est-ce pas, les mêmes marges de manœuvre pour conduire les discussions. Malheureusement, ça n'a pas marché et puis il a claqué la porte, il est parti. Bernard Goumou est venu et aujourd'hui, vous-même, vous connaissez le contexte dans lequel il est venu. Donc aujourd'hui, quand moi je vois, n'est-ce pas, les membres du Quatuor, notamment les acteurs représentatifs, se retrouver en plénière, discuter pour dire qu'ils vont écouter le Premier ministre, moi je pense que eux-mêmes, ils sont en train de contribuer aujourd'hui, ils sont en train de contribuer à la violation de la charte de la transition sans se rendre compte. Permettez-moi juste... Pas forcément, Amadou. Oui, ils sont allés sur tous les toits, ils ont dénoncé. On sait quand même qu'on est avec les militaires, cette gente qui a même oublié son engagement. Vous parlez de la charte de la transition. Aujourd'hui, on cherche à sortir de l'impasse. Alors, très rapidement... Non, justement, c'est une question de transition. Ça veut dire, vous estimez aujourd'hui que cette rencontre ne va rien apporter? Je reviens à mon opinion initiale pour dire que le format, n'est-ce pas, moi, je n'apprécie pas le format. Je pense que les membres du Quatuor, notamment les acteurs représentatifs qui composent cette entité-là, doivent quand même
disons, se conformer au principe de la charte de la transition, amener plus loin, amener la junte militaire à respecter les dispositions de la charte. Parce que cette charte-là a été imposée aux Guinéens. Pourquoi, après un an, les gens là ont refusé de créer un cadre de dialogue franc et sincère? Qui n'a pas réclamé un cadre de dialogue ici, y compris la communauté internationale? Tout le monde a demandé ça. Mais le CNRD n'a pas voulu le faire. Pourquoi c'est maintenant? Je crois qu'encore une fois, cette rencontre, ils vont rencontrer, n'est-ce pas, Bernard Goumou. Mais n'attendez-vous à rien, n'est-ce pas? Rien de potable ne sortira. Parce que déjà, tout le monde sait que la volonté de ces gens-là, aujourd'hui, consiste à rester au pouvoir, à confisquer le pouvoir. Parce qu'ils se comportent comme un pouvoir élu. Regardez une transition qui vient instituer des heures de travail. Où est-ce que vous avez vu ça dans le monde? Quelle est la base juridique qui garantit, qui donne le droit à une junte militaire, des putschistes qui ont renversé un président démocratiquement élu, d'instituer des heures de travail pendant que tout le monde... On va se calmer alors. Peut-être que beaucoup de réactions sur notre plateforme a continué à réagir. Et Bolokada Tourama d'ailleurs, qui nous écoute et nous regarde également, qui réagit. Bonjour Mbani et à toute l'équipe du jour. Je ne sais pas qui l'appelle Fakarsa. S'il veut réussir dans sa transition, il doit accepter de libérer les détenus politiques et garantir la liberté politique aux hommes politiques de notre pays. S'il pense que c'est dans l'intimidation qu'il pourra s'éterniser au pouvoir, il n'a rien compris. Alors, une réaction très rapidement. On va passer au deuxième sujet par rapport à cette éventuelle rencontre entre Bernard Goumou. Est-ce que vous partagez l'avis de Amadou Ouri qui estime que ça ne va à rien rapporter? D'abord, à l'annonce de la rencontre, on se dit peut-être les lignes commencent à bouger. Peut-être les acteurs politiques se sont retrouvés face à une évidence, puisqu'il y a déjà un projet du chronogramme de la transition. Ils se diront il ne faut pas laisser l'occasion la passer, puisque sinon tout risque d'être discuté à notre insu. Mais quand vous analysez en profondeur, vous vous dites que non, il y a des risques de blocus, parce que recevoir le Premier ministre est différent d'aller autour de la table de négociation ou du dialogue. Vous comprenez? Ils vont l'écouter, on ne sait pas, est-ce qu'ils vont réitérer leur panoplie de préalables? Est-ce que le gouvernement sera en mesure de les accepter? Sinon le CNRD, parce que c'est lui qui pilote tout, parmi ces préalables, ils exigent à ce qu'il y ait l'abandon des poursuites judiciaires contre les acteurs politiques. C'est qui est impossible. C'est compliqué parce que non, il faut dissocier la justice. Moi, à ce niveau, il faut justice. C'est ce que je suis en train de dire. Peut-être que je l'ai toujours dit, on peut accélérer le processus. Les gens ne peuvent pas passer 8 mois, 4 mois en prison. Et puis, voilà. Évidemment, il faut que la justice aujourd'hui... Ce qu'on doit exiger, c'est la tenue des procès juste et équitable, qui respectent évidemment les droits des accusés. Vous comprenez? Et puis, mais ce qu'on est en train d'observer, vous gardez des acteurs politiques et sociaux, pas de jugement, vous gardez la confusion dans la tête des gens, on ne sait pas est-ce que ce qui leur est reproché c'est vrai ou pas, c'est là le problème. D'accord, je vous reviens, le temps n'est pas galant puisqu'on va marquer la deuxième pause tout à l'heure et ça continue à réagir, ils sont très nombreux également à nous regarder sur notre plateforme en direct. Abdoulaye Diouma Bari qui réagit également, bonjour Bani, et à vos millions d'auditeurs, le Quatuor est dans la logique d'un cadre de dialogue sincère. Par contre, le gouvernement et le CNRD sont dans une politique de sortir le bâton et la carotte. En conclusion, cette rencontre du Premier ministre et les opposants n'aboutira à rien. Le Quatuor ira avec des préalables et le CNRD restera sur sa position.